Bonjour à tous. Alors, comme il est de coutume, je suis heureux de vous accueillir devant ce monument aux morts pour défendre une cause commune entre la libre pensée et la commune de Saint-Ibart, la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, et en l'occurrence ici à Saint-Ibart, Louis Flourac. Une histoire noire de notre histoire, et comme j'ai dit ce matin, une page noire de notre histoire, comme j'ai dit ce matin devant ce monument aux morts. 660, je crois, fusillés pour l'exemple au niveau national. Les Français qui ont tué des Français, ça c'est quand même dramatique. Alors, chaque année, on se retrouve pour la même cause. Alors cette cause, je ne sais pas si elle a avancé. Comme vous le savez, nous sommes un peu dans un trouble actuellement politique, comment dirais-je, allez, je ne trouve pas les mots, je l'ai trouvé ce matin. Là, les parlementaires, pardon. Alors ce que je sais, c'est qu'en première lecture, la réhabilitation des fusillés pour l'exemple a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Vous allez peut-être me le confirmer, Monsieur le Président. Et cet été, au mois de juillet, j'ai reçu le sénateur et j'ai attiré son attention sur ce sujet sensible. Le sénateur y est très sensible d'ailleurs, il me l'a dit. Et je sais que ce projet est en attente au Sénat. Alors, va-t-il avoir le même écho qu'à l'Assemblée nationale? Je n'en sais rien. En tout cas, cette année, je suis heureux de vous accueillir devant ce monument aux morts. Et ce matin, lors de la commémoration de cet armistice de 1918, du 11 novembre 1918, nous avons fêté le centenaire du début de la construction de ce monument aux morts. Alors la construction des monuments aux morts dans ces communes ont été toute une histoire. Ici, ça a commencé en 1920 par une souscription qui a recueilli 2368 francs à l'époque. Alors j'arrive pas à m'imaginer ce que ça fait 2368 francs de l'époque. Ça devait être énorme, je pense. Et ce monument, pourquoi ça a tardé? C'est que le premier projet qui a été présenté au comité départemental d'esthétique à l'époque à Foix, il y avait un comité départemental d'esthétique qui avait été mis en place pour suivre la construction de ces monuments aux morts. Ce premier projet avait été rejeté et il y avait un deuxième projet qui avait été soumis, qui avait été proposé par un entrepreneur de Venerque en Haute-Garonne et qui prévoyait la construction d'une stèle avec un poilu de 1,80 m. Voilà, dont ce projet a été accepté. Le 5 décembre 1924, dont 100 ans aujourd'hui, l'arrêté préfectoral a autorisé la construction de ce monument. Alors ce monument s'est construit en 1925. Il s'est poursuivi par la construction de la stèle. Il s'est poursuivi en 1926 par la construction de la clôture. Donc en 1926, nous fêterons le centenaire de la construction définitive de ce monument aux morts. Alors j'imagine qu'à l'époque, ça a dû être, comme vous le souligniez tout à l'heure, Monsieur le Président, ça a dû être un événement important parce que quand je vois le nombre de morts sur la commune de Saint-Ibart, 48, c'était quand même énorme. Même si la population était plus importante, actuellement aujourd'hui elle est 700 habitants, je pense qu'à l'époque elle était plus importante parce que Saint-Ibart était marié avec Sainte-Suzanne. Mais enfin 48, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Donc j'ai rien d'autre à ajouter, simplement pour dire que je suis solidaire avec le combat de la libre pensée pour la réhabilitation de ces fusillés pour l'exemple. Et je vais laisser la parole à Monsieur le Président.